Parlons formation, parlons management. Parlons formation, parlons management. Nous recevons Pierre-Éric Béthou. Pierre-Éric, peux-tu nous dire qui tu es? Bonjour André-Paul, bonjour à tous. Alors je suis consultant pour la profession comptable, les cabinets d'audit et d'expertise comptable depuis 1999, en développement. Mon métier, c'est de créer de la croissance pour les cabinets. C'est-à-dire qu'on travaille sur la stratégie, le marketing, la communication et la vente. On est en quelque sorte une direction marketing et vente externe pour les Comment cabinets. vois-tu les commissaires aux comptes face au management, à la communication, au marketing? Alors, pour avoir travaillé avec quelque chose comme 600 cabinets partout en France, la première chose que je souhaite souligner, c'est la dimension humaine extrêmement solide qu'il y a dans l'ensemble de ces cabinets, vraiment. Et bien sûr, il y a également une dimension technique. Mais cette dimension humaine, c'est la base du travail de management qu'il y a à faire dans les cabinets. C'est également la base de tout l'effort de développement qu'on veut faire. Et donc, il suffit de l'exploiter. Alors, elle l'est plus ou moins dans les cabinets. Il y a un peu de travail chez certains, mais elle est déjà un terreau très, très favorable à un développement plutôt sympa pour la profession et les cabinets. Quelles recommandations tu pourrais faire au cabinet d'audit et de commissariat aux comptes? Bien, la première recommandation, et si c'était la seule d'ailleurs, peut-être même, c'est de croire en eux, de croire en la profession, d'affirmer la place qui est la leur, qui me paraît extrêmement important. Aujourd'hui, presque plus qu'hier, il faut, en fait, si tu veux, capitaliser sur les valeurs de la profession, sur les compétences et structurer tout ça autour du rôle de la profession dans l'économie et je dirais même dans le pays de manière générale. Ça, c'est ma recommandation vraiment centrale, de croire en la profession et d'insister et de le faire savoir. Alors, est-ce que par rapport aux expériences que tu peux vivre au travers des cabinets, par rapport à ta propre expérience professionnelle, évidemment, est-ce que tu aurais une formation que tu recommanderais plus particulièrement par rapport au management, à la communication, au marketing? Oui, alors je dois te dire que la formation, en fait, s'est imposée à moi au départ, quand j'ai créé mon cabinet, mon activité en tant qu'indépendant. Avant, j'étais salarié. Ça s'est imposé parce que c'est absolument incontournable. Il faut absolument, en fait, que les professionnels fassent leur les techniques et les méthodes de développement, donc sur les sujets de stratégie, de marketing, de com et de vente, sans quoi rien ne se fera. Euh, Si un cabinet souhaite avoir une approche de développement assez structurée, je crois que la première chose à faire, c'est de définir une stratégie, de définir le cap du cabinet, la direction à suivre. Et pour ce faire, la CNCC a mis en place, d'ailleurs on l'a fait conjointement, un outil de diagnostic qui permet d'y voir clair et d'embarquer l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes dans cette aventure entrepreneuriale en fait qui consiste à suivre une stratégie et un cap précis pour un cabinet. Ça, c'est la première chose à faire voilà, dans les cabinets, me semble-t-il. Merci Pierre-Éric de ces recommandations et à très bientôt. Merci André-Paul, bon vent à tous. CNCC Formation, la formation naturellement CAC.